1 Samuel 10, à partir du verset 1. Ceux qui peuvent, tenez-vous sur vos pieds, prenez vos Bibles dans le livre de 1 Samuel. Laissez. Ceux qui vont se lever se lèveront quand ils peuvent. Chata papa. 1 Samuel chapitre 10, 1 à 7. Ceux qui peuvent se tenir sur leurs pieds, s'il vous plaît, prenez vos Bibles, tenez-vous sur vos pieds. Chapa papa. Et ensemble, nous allons lire. À 3, nous pourrons lire 1 Samuel chapitre 10 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7e. Est-ce qu'on peut lire à 3? 1, 2, 3. Samuel prit une fiole d'huile. Je ne vous entends pas. Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saül. Il le baisa. Est-ce que je peux vous entendre lire, s'il vous plaît? Il le baisa et dit, l'Éternel n'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? Aujourd'hui, après avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin. Tu iras plus loin et tu avanceras. Tu arriveras plutôt aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers l'Éternel à Bethel, portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Et ils te demanderont comment tu te portes. Ailleurs on dit, ils te salueront. Et ils te donneront 2 pains que tu réserves. Et après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, de luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu lieu pour toi, leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Nous tournons nos Bibles dans Luc chapitre 4, verset 14. Oh God, Jesus. Kapasata, Jesus. Si on trouve, on dit Amen. Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. C'est ce qui va arriver dans la vie de quelqu'un. Oh, j'entends pas ton amen. Je dis c'est ce qui va arriver dans la vie de quelqu'un. Les gens entendront parler de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Oh, ton amen est faible et m'embête. Je disais que les gens entendront parler de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Avant que je puisse, n'est-ce pas, commencer à parler, prions d'abord. Seigneur, nous prions que ta grâce coule encore cette nuit, que ton esprit glorifie ton nom au travers de ta parole. Utilise cet faible instrument, Seigneur mon Dieu, avec ses limites et faiblesses pour bénir quelqu'un. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit après moi, Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a quelqu'un qui a fait tomber ses lunettes. Si vous avez besoin, la sœur Fanny est là. Il y a quelqu'un pour qui on a prié, on avait enlevé les lunettes. Amen, amen. Ok. Nous sommes dans la nuit des revêtements. Et aujourd'hui, Dieu va nous faire grâce. Évidemment, moi, je ne suis pas venu prêcher ou enseigner. J'ai fait l'arbitre aujourd'hui. Nous avons plusieurs rounds. Est-ce que tu peux me dire plusieurs rounds? Dis bien plusieurs rounds. Si tu rates l'épée de Josué, pardon, je vais dire d'Élisée, tu vas rencontrer Jéhu dans son chemin. Si tu rates Jéhu, tu rencontreras Azaël. Et j'aimerais te dire que tu ne vas pas échapper. Je ne sais pas qu'en est-il de toi, mais en venant dans cette veillée, je suis venu comme une cible volontaire afin que les flèches du Saint-Esprit m'atteignent. Je ne sais pas qu'en est-il de toi parce que nous sommes dans une veillée des revêtements. Dans cette veillée, les vies seront activées. Dans cette veillée, les vies seront délivrées.
Dans cette veillée, n'est-ce pas, tu vas entrer dans les hauteurs où tu n'es jamais entré. Dans cette veillée, tu vas avancer comme, oh my God, Dieu va toucher ta vie. Et tu vas, n'est-ce pas, garder cette date, cette nuit dans ta tête et tu raconteras, c'était parce que j'étais parti à la nuit de revêtement. Dieu a fait ceci dans ma vie a changé, ma vie a pris cette dimension. Si vous me voyez ce que je suis aujourd'hui, j'étais dans une nuit de revêtement où j'ai rencontré le Seigneur. Amen, 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 amen. Le thème que je vais partager avec nous rapidement, je l'ai intitulé les 7 bénéfices de l'onction. Je vais parler d'une manière prophétique parce que c'est ce qui va arriver dans la vie de quelqu'un. Je parle de 7 bénéfices de l'onction. Nous parlons de revêtement. Revêtement de quoi? Je viens de lire tout à l'heure dans Luc 4, verset 14, où on nous parle, n'est-ce pas, de Jésus. La Bible dit, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de revêtu de la puissance du Saint-Esprit, la Bible tout simplement veut dire revêtu de l'onction du Saint-Esprit. La preuve, lorsqu'on descend un peu plus bas dans le verset 18e, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. En d'autres termes, si je suis revêtu, c'est pour quelque chose. En d'autres termes, je suis venu, le Seigneur m'a donné un manteau pour que je puisse faire quelque chose. Voilà pourquoi je suis en train de dire qu'il y a un manteau qui va descendre dans ta vie. Dieu t'a toujours utilisé. Même je te dis, ce manteau-là qui va descendre, c'est un manteau nouveau. Oh my God, Dieu a toujours été avec toi. Mais aujourd'hui, ce qui va te toucher, c'est quelque chose qui va t'affecter et surtout activer. Dis après moi, activer. Et dans l'Ancien Testament, nous avons lu l'histoire, n'est-ce pas, de Saül qui, quand il a été, promu, quand il est devenu roi. Vous savez, si vous lisez bien l'histoire, vous allez vous rendre compte que Saül, ce jour-là, ne savait pas que sa vie allait prendre cette allure-là. Il ne savait pas que ce jour-là, il rencontrait quelque chose qui allait changer littéralement l'histoire de sa vie. Aujourd'hui, si nous parlons de Saül, c'est parce qu'il y a eu un jour où il a été revêtu de la puissance ou du Saint-Esprit, ou plutôt de l'onction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on peut parler de lui dans une veillée où lui, il ne connaît même pas, il ne savait même pas qu'il y aurait une veillée pareille. Mais c'est que l'onction est descendue dans sa vie, ça permet que nous puissions parler de lui en cette nuit. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui ne te connaissent pas encore, mais à cause de ce que Dieu va faire aujourd'hui, je ne sais pas si c'est quelqu'un est dans cette salle. Je dis à cause de ce que Dieu va faire dans ta vie. Alors, c'était dans un temps où il n'y avait pas de roi. Et Israël commençait à réclamer. Et Dieu va envoyer Samuel le prophète pour lui dire, n'est-ce pas, tu vas rencontrer un homme qui va venir chez toi. Or, Dieu a permis, n'est-ce pas, qu'il y ait une perte de la famille de Saül, que les brebis se sont perdues plutôt. Et dans la recherche, n'est-ce pas, de cela, il va se retrouver quelque part. Il était tellement fatigué en cherchant, il ne trouvait toujours pas. Et il va arriver à un endroit où on lui dit qu'il y a un homme de Dieu ici, un voyant ici. Oh, et puis il dit, bon, oui c'est vrai, on va le consulter, mais je n'ai rien pour le faire. Avant que je puisse avancer, j'aimerais dire, Saül avait compris quelque chose. Il avait la révélation qu'il ne pouvait pas aller avoir l'onction prophétique sans déclencher quelque chose. On a dit plusieurs rounds, excusez-moi. Donc, alors, non seulement ça, mais aussi parce qu'il a compris un principe pour honorer l'onction qu'il allait rencontrer. Écoutez, laissez-moi nous dire, la seule onction qui peut te bénir, c'est l'onction que tu respectes. La seule onction, n'est-ce pas, qui peut te faire avancer, c'est l'onction dans laquelle tu crois. Écoutez, je ne sais pas si vous avez lu déjà comme moi. La femme à la perte de sang a touché la robe de Jésus et elle était guérie. De l'autre côté, les soldats romains ils ont déchiré la robe de Jésus, ça n'a rien fait. La même robe, l'autre là-bas, ça guérit. De l'autre côté, ça n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé cette robe-là. Mais de ce côté, elle a honoré, elle a touché, elle en était guérie. Laisse-moi te dire, si tu méprises l'onction, tu n'auras jamais cette onction. L'onction que tu recevras dans ta vie, c'est l'onction que tu respectes. L'onction, n'est-ce pas, que tu honores. C'est alors qu'elle peut te toucher. Si tu es d'accord, dis amen que j'entende. Et la Bible dit, n'est-ce pas, il va l'appeler, il va appeler le serviteur, il dit non, t'inquiète pas, et tout. Il va leur dire au serviteur, toi tu peux aller, moi je vais rester avec Saül. Et lorsqu'il va rester avec Saül, la Bible dit, il va prendre un flacon d'huile et il va déverser sur sa tête. Et là, j'imagine cette onction en train de tomber sur sa face, en train de couler sur ses vêtements, en train de le revêtir comme un scaphandre de combat. Et il dit ceci. Il dit, n'est-ce pas, il prit une fiole d'huile, il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage?
Le premier bénéfice de cette onction, c'est quoi? C'est que l'onction l'a rendu le chef. Dans la version anglaise, on dit, ça lui a rendu commandant. Et en hébreu, n'est-ce pas, le terme qu'on utilise pour parler de chef ici, on parle de roche. Dis après moi roche. Ça veut dire tête. Dis après moi roche. Ça veut dire sommet et même crête qu'il y a sur la tête d'un cocorico de la France. Ça veut dire hauteur, ça veut dire chef principal. Ça veut dire, n'est-ce pas, comment on dit, tête, front, devant, commencement. Ça veut dire principe, n'est-ce pas, meilleur. Ça veut dire chef de division, compagnie, bande, etc. En d'autres termes, l'onction qu'il a reçue l'a promu. Oh my God, my God, my God. L'onction qu'il a reçue, n'est-ce pas, lui a donné une position qu'il n'avait pas avant. Parce que jusque-là, il était, n'est-ce pas, quelqu'un qui devait hériter des ânesses de son père qui était d'ailleurs perdu. Mais il ne savait pas que ce jour-là, il rencontrait une onction qui allait le promouvoir pour l'emmener dans une position d'autorité, dans une proposition, n'est-ce pas, de pouvoir être chef et de commander. Je bénis Dieu pour cette nuit. Je dis, je bénis Dieu pour cette nuit. Parce que l'onction va te donner une autorité que tu n'avais pas avant. Oh, tu auras une autorité même parmi tes pères, parmi tes amis, parmi tes frères, parmi tes soeurs. Dans la famille, on te cherchera pour prendre certaines décisions à cause de l'onction que tu recevras ici. Si tu es d'accord, lève ta main et crie yeah! Parce que Dieu est en train de faire cela pour changer la vie de quelqu'un. Dieu est en train de faire cela pour t'emmener dans une nouvelle dimension, pour te donner l'autorité. Tu as toujours chassé les démons, mais l'onction que tu recevras aujourd'hui, les démons ne vont pas chasser, mais vont fuir avant que tu ouvres la bouche. Lorsque tu entreras dans la maison, ceux qui ont des problèmes avec les démons auront des problèmes sérieux parce que tu as eu une autorité nouvelle. Tu as eu une autorité nouvelle, une position nouvelle que Dieu va donner sous l'onction. Si tu es d'accord, dis amen et que j'entende cela. Oh my God, je vais avancer rapidement. Deuxième chose, et il va dire ceci. Aujourd'hui, après avoir quitté, tu verras deux hommes près du sépulcre de Rachel et sur la frontière de Benjamin et de Tchelchak. Ils te diront les ânesses que tu es allé chercher sans retrouver. Dites après moi, retrouver. L'onction que tu recevras ce soir va te faire retrouver les bénédictions qui manquent. Oh my God, je n'ai pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit, tout ce qui manque dans ta vie, tout ce qu'il te faut là, tu vas recevoir une onction qui va amener, n'est-ce pas, tout ce qui te manque là. Je sers un Dieu qui ne donne pas les choses en moitié. Je sers un Dieu qui nous donne les choses au complet. Tout ce qui manque va venir dans ta vie. Je dis, tout ce qui est en train de manquer va venir encore. Les choses que tu as perdues vont revenir. La santé que tu as perdue va revenir. La sanctification que tu as perdue va revenir. La grandeur que tu as perdue va revenir. L'estime que tu as perdue va revenir. Parce que l'onction de ce soir viendra pour activer cela. Si tu es d'accord, dis amen, 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 amen. Je dis cela va revenir. Et pour Saül, c'était une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui va entendre une bonne nouvelle. Oh, je dis cette semaine ne se terminera pas. Tu entendras une bonne nouvelle. Tu avais fait entrer un CV, on t'appellera pour, n'est-ce pas, t'embaucher. My God, on te dira que c'est que tu avais perdu. Aujourd'hui, on avait refusé, mais on te récupère. Je ne parle peut-être pas à ton voisin, mais c'est à toi. Je suis en train de dire, tu entendras une bonne nouvelle. Tu entendras que Tantine n'est plus malade, elle est guérie. Tu entendras, n'est-ce pas, que les choses marchent maintenant. Si tu es d'accord, dis amen fort. Oh, glory, glory. Oh, lorsqu'il a reçu cette onction, n'est-ce pas, les bonnes nouvelles commencent. On dit non. Cela a été retrouvé. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine à toi. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin. Il a reçu une onction qui va faire avancer. Il ne va pas rester sur place. La Bible dit, de là, tu iras plus loin. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas où tu es, mais l'onction que tu recevras aujourd'hui va te faire aller plus loin. Oh, ton amen est faible, je dis plus loin. Il va t'aller plus loin dans l'adoration. Il va t'emmener plus loin dans la prière. Il va t'emmener, n'est-ce pas, plus loin dans la méditation de la parole. Elle va t'emmener plus loin encore dans le ministère. Elle va te donner, n'est-ce pas, la force d'aller encore plus loin. Aide-moi à dire à ton voisin, tu iras plus loin. Non, je n'ai pas entendu, tu iras plus loin qu'aujourd'hui. Tu iras plus loin que tu es aujourd'hui. Je dis, tu iras non seulement plus loin, mais tu iras aussi vite. Oh, je parle à quelqu'un, je dis que tu iras plus loin et tu iras aussi vite. Parce que l'onction va t'affecter. Pour aller, j'aimerais parler à ceux qui ont toujours vécu dans la procrastination. Les gens, il faut les surplaces. Depuis que tu as commencé, c'est seulement les surplaces. Tu as eu ton bac, mais sur place. Tu n'arrives pas de BTS, pas d'université, pas rien. Mais j'aimerais dire, l'onction d'aujourd'hui va te propulser de là où tu es pour te faire avancer. Oh my God. Tu as toujours
toujours commencé, tu n'as jamais fini. Tu t'arrêtes toujours quelque part. Tu commences les fiançailles 5 ans, 6 ans, ça ne marche pas. Mais laisse-moi te dire, l'onction de cette nuit, elle va, n'est-ce pas, te déraciner. Elle va te faire remonter. Elle va te lancer dans ta destinée. Si tu es d'accord, tu dis amen, que j'entende. Oh yes, oh yes, oh yes. Elle va te faire aller plus loin. Et la Bible dit ceci. Tu arriveras aux chaînes de Tabor et tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont, on va y arriver. La Bible dit, tu vas rencontrer des gens, 3 personnes avec 3 pains, avec une outre de vin, avec des chevaux. En fait, par rapport à là où il allait, il fallait que Dieu permette qu'il rencontre ces personnes. En fait, je vais dire quoi? Il y a des gens dans la vie que tu dois rencontrer pour pouvoir entrer dans ta destinée, entrer dans ce que Dieu a préservé pour toi. Non seulement ça, cette onction va te donner, n'est-ce pas, ce que j'appelle les assistants du destin. Dis après moi les assistants du destin. Un assistant du destin, c'est quelqu'un qui est en train de pouvoir t'aider, t'assister dans un moment important de ta vie, afin de t'aider, de pouvoir recevoir ce que tu as à recevoir. Quand je lis la Bible, je vois qu'il y a eu beaucoup d'assistants du destin. Les gens qui ont emmené les paralytiques alors qu'il était brisé, il était cassé, mais il était là pour l'assister et l'emmener afin qu'il soit guéri. Laisse-moi te dire, l'onction ou le revêtement de ce soir va permettre que les assistants du destin puissent être libérés en ta faveur. Les gens qui sont appelés à t'aider, qui sont appelés à venir te secourir, les gens qui sont appelés à venir t'activer, tu n'iras pas vers eux, mais eux ils viendront vers toi. Parce que l'onction que tu vas, oh my God, je parle à qui? À qui est-ce que je parle? Je dis, ça va activer cela. Et non seulement ça, ces gens-là le rencontrent, lui donnent, la Bible dit, ils avaient 3 pains. Ils étaient à 3, ils lui donnent 2 pains, il reste avec un pain pour les 3. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Eux, ils sont à 3, ils ont chacun un pain. Mais ils préfèrent manquer les pains, donner 2 à lui. Et ils en restent avec 1. Et lui, il a 2. Ça, c'est ce qu'on appelle faveur. Dis après moi faveur. L'onction de ce soir va amener la faveur dans la vie de quelqu'un. La faveur ou la grâce, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité. Il y a quelqu'un ici, ce n'est pas par rapport à ton âge, ce n'est pas par rapport à tes études, mais le revêtement que tu auras va permettre que tu, oh my God, que tu puisses être plus avancé, même parmi les grands qui étaient avant toi. Dans les affaires, on me dit tu dois avoir beaucoup pour commencer. Mais toi, avec le peu, mais avec la faveur, tu vas dépasser ceux qui ont plus. Oh my God, on me dit que tu dois avoir des grands diplômes. C'est vrai, il faut étudier. Aller à l'école, étudier encore. Mais au-delà des études, ajoutons encore la faveur. Parce que la faveur va frayer les chemins là où il n'y en a pas. Là, on dit les gens comme toi, les femmes, les hommes, n'est-ce pas, de ta race, les gens, n'est-ce pas, de ta taille, ne peuvent pas entrer, mais la faveur va te faire entrer. Je parle à quelqu'un, je dis la faveur va te faire entrer. Parce que l'onction d'aujourd'hui va libérer la faveur. Là où les autres ne sont pas entrés, toi, tu entreras. Si tu es d'accord, dis amen et bien que j'entende. Ça va faire de toi une personne différente. Là où les autres sont condamnés, toi tu vas commander. Là où les autres sont jugés, toi tu vas commencer, my God, à être justifié. Pourquoi? Parce que tu es favorisé. Imaginez un match de football. L'arbitre est en train de jouer avec une autre équipe. Lorsqu'ils veulent marquer, l'arbitre dit non, c'est une faute, alors qu'il n'y a pas de faute. Pourquoi? Parce qu'ils sont favorisés. Laisse-moi te dire, Dieu vient pour déverser une onction de faveur. My God, je dis une onction de faveur. Et vous savez quoi, l'onction de faveur fait parler les gens. Oh, mais il n'est même pas beau, elle n'est même pas belle, pourquoi il s'est marié? Le problème, tu ne comprends pas. Elle est là l'onction qui a activé la faveur de Dieu. Oh my God, elle a l'onction qui active la faveur de Dieu dans sa vie. Tu auras ce que les autres ont eu avec des durs labeurs. Ceux qui ont travaillé pendant 13 ans, toi tu travailles pendant 13 mois et Dieu te les donne. Si tu es d'accord, lève-toi là où tu es, que j'entende que tu cries. Yeah! Oh! Et ces 2 pains qu'on lui a donnés, c'était aussi des ressources. Oh! Est-ce que tu sais que là où Dieu t'emmène, tu as besoin des ressources? Des ressources matérielles, des ressources spirituelles, des ressources de tout genre. Et l'onction qui sera libérée ce soir. Oh! J'ai dit, l'onction... ça va donner les ressources à quelqu'un. Oh non, je n'ai pas assez pour aller à l'université. L'onction que tu seras qualifié pour aller à l'université par rapport au revêtement. Même la vie comprendra que non, lui là, il a les ressources qu'il faut. Moi, je n'ai pas l'argent pour payer mon billet pour aller en Afrique pour la mission. Laisse-moi te dire, l'onction que tu auras aujourd'hui, elle va te donner de quoi payer ton billet. Et tu vas aller avec nous, tu partiras et tu rentreras. Si cette parole est pour toi, dis amen et bien.
Elle a donné, n'est-ce pas, la faveur. Elle a donné les ressources. Elle a donné aussi, n'est-ce pas, qu'est-ce que j'avais dit encore? Qu'est-ce que j'avais dit? Pardon? J'avais trois prénoms, les assistants, merci. Ah, mais comment moi je prêche, je transpire, toi tu oublies. Les assistants du dessin, n'est-ce pas, il va donner la faveur et il va donner les ressources. Et il va plus loin, la Bible dit, on lui pose la question, et ils te demanderont, comment te portes-tu? Est-ce que vous avez noté avec moi, si vous lisez l'histoire, depuis qu'il a commencé à chercher les ânesses, personne ne lui a posé la question, comment tu allais? Parce que, en fait, lorsqu'il a reçu l'onction, la réalité c'est que l'onction amène les honneurs. Oh my God, my God. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte qu'il y a des lieux où, lorsque vous allez habiller d'une certaine manière, on ne vous regarde pas trop. Mais lorsque vous vous habillez comme, j'allais dire quelqu'un ici, mais je laisse tomber, et que vous entrez, on vous considère comme autrement. Un jour, je devais aller prêcher dans une veillée. Alors, je viens avec deux frères. L'un, c'était mon cousin, l'autre, c'était un frère de l'église qui conduisait un des pasteurs. Alors, on arrive, moi avec ma taille. Eux, ils sont costauds. Lorsqu'on arrive directement, je vois qu'on regarde leur apparence directement, on dit, tu viens faire ça ici? Ah, et même ils disent, non, c'est lui. Bon, parce qu'ils ont regardé l'apparence. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que Dieu maintenant veut donner, n'est-ce pas, une apparence. Je ne parle pas de l'apparence par rapport à tes vêtements. Cette apparence-là va te attirer les honneurs. Oh my God, ça va t'emmener à t'asseoir avec les grands. Ça va t'enlever de la poussière et t'emmener dans la gloire. Ça va enlever la honte pour te donner, n'est-ce pas, le respect. Il y a des gens ici qui vont commencer à être respectés. Peu importe ce que tu as vécu hier, peu importe le péché dans lequel tu es tombé hier, Dieu t'a pardonné et tu seras activé et, my God, onctionné pour avoir les honneurs. Oh, fini les déshonneurs, fini la honte pour la vie de quelqu'un. J'aimerais te dire, tes larmes seront essuyées, le temps de l'honneur est en temps de... Dieu va t'activer pour te donner l'honneur dans la vie. Et Dieu va commencer à élever aussi, pour donner l'honneur dans la vie. Et quand je parle d'élévation, ne voyez pas seulement l'élévation à l'église. L'élévation à l'extérieur. Tu deviens manager sans te battre. Non, mais tu commences à commander sans te battre. Pourquoi? Parce qu'on t'active, n'est-ce pas, par cette... Et tu vois les portes commencer à s'ouvrir. On commence à te donner les responsabilités avec honneur. Tu hontes, les gens te saluent avec des respects courbettes. Pourquoi? Parce que l'onction. Oh my God. J'avance, on n'a pas le temps, on avance. Oh God. N'est-ce pas? Je disais, je parlais de l'honneur. Et on va plus loin, il dit ceci. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim et il sera trouvé la garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins, de la flûte, de la harpe et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Est-ce que tu peux m'aider? Dis à ton voisin, tu seras changé. Si c'est une sœur, dis-le à une autre femme. Chante de voisin, dit tu seras changé en un autre homme. Ça veut dire que lorsque tu chrétienneras cette veillée, les gens ne te reconnaîtront toujours pas. Parce que les choses qui vont commencer à se passer dans ta vie, ils ne comprendront pas. Est-ce que c'est la timide que nous connaissons? C'est la timide d'hier. Mais elle était partie dans la veillée de... la veillée plutôt de revêtement. Et dans la veillée, elle a reçu une onction spéciale. Elle peut parler dans les trains pour évangéliser. Elle peut parler dans les rues pour parler de Jésus. Oh, dans la famille, elle se lèvera et dit, Jésus vous aime. Dans les fêtes d'anniversaire, ils diront, il n'y aura pas de gâteaux, de partage de gâteaux, sans que nous puissions honorer celui qui a donné la vie. Oh, parce que quelque chose va changer dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, on ne te reconnaîtra plus. On ne reconnaîtra plus tes messages. On sait que tu prêches bien, mais l'onction que Dieu va donner va amener une autre dimension dans tes messages. On te posera la question, est-ce que Saül aussi est un prophète? On dira, je ne sais pas, ce que je sais, il prophétise. Quelque chose a changé. Je bénis Dieu pour les changements dans la vie de quelqu'un. Je bénis Dieu parce que tu ne seras plus jamais la même. Je bénis Dieu parce que tu ne seras plus jamais le même. La vie de quelqu'un va quitter son adresse. Les gens te chercheront dans l'ancienne adresse, mais tu as déjà changé d'adresse. Oh my God, on te cherchera dans l'équipe des impudiques, mais tu n'y seras plus. On te cherchera, n'est-ce pas, dans l'équipe des malades chroniques, mais tu ne seras plus. Parce que Dieu va changer quelqu'un à une autre personne. Dieu va te donner une nouvelle adresse. Dieu va t'emmener. Oh yes. Ah. Oh God.
changer. Mais après, on va lui dire, lorsque tout ceci s'accomplira, ce que tu trouveras à faire, fais-le. En d'autres termes, tu comprendras que tu es devenu prêt par rapport à ta mission. L'onction que nous recevons, ou l'onction que nous recevons ce soir, je veux dire, les revêtements que nous recevrons va t'équiper pour ta mission sur terre. J'étais un vrai timide, moi. Un vrai timide. J'étais le genre, on se rencontre en cours de route, je te connais. Mais par timidité, je me pose la question, comment est-ce que je vais faire pour te saluer? J'ai des vies, je peux même contourner vraiment. Je contourne la Samarie pour aller de l'autre côté, juste en allant, parce que je ne savais pas te regarder. En grandissant, j'étais le genre, quand on dit à une fille, par exemple, j'espère qu'il n'y a pas ce nom. Non, je vais inventer un nom qu'il n'y a pas ici. On dit, Mambouenye. Papi, je t'appelle, quand j'entends ça, je cours, je vais à la maison, peut-être des fois. Tu te caches à la maison. Oh, la fille était dans la rue, elle ne connaît pas ta maison. J'étais ce genre de timide-là. Et en parlant, je sais qu'il y a des timides qui savent. Aujourd'hui, Facebook a facilité la tâche à beaucoup. Hein? Parce que là où en face, tu ne peux pas dire bonjour. Sur Facebook, tu peux dire bonjour. Mais à notre époque, là, mais un jour, par la grâce de Dieu, j'étais en retraite et je suis sorti. Et croyant que ma vie était la même, croyant que rien ne s'est passé, on a prié pendant 3 jours, on a jeûné et prié. Normalement, on priait 3 heures le matin, 3 heures à midi, 3 heures le soir. Et on mangeait à 18 heures. On a fini, je ne savais pas qu'est-ce qui s'était passé. Écoute, bien-aimé, au-delà de ce que tu vas sentir, au-delà de ce que tu vas voir aujourd'hui, laisse-moi te dire, Dieu va faire des choses au-delà de ça. Alors, on sort de la retraite. Pour la première fois, j'ai déjà raconté cela. Notre pasteur nous emmène l'accompagner. Des fois, bien aimé, il faut aimer la mission. Hein? Que Dieu bénisse tous ceux qui sont venus avec moi en Hollande la semaine dernière, le week-end dernier. Que Dieu vous bénisse. Je ne les vois pas. Je vois seulement 1, 2, 3 où j'ai vu. Il y avait 4, 5. Ok, je les vois. Je vais dire quoi? Alors, on va y aller. Quand on arrive, il prêche, il fait l'appel. Et nous demande, venez prier. Pour la première fois pour moi, je devais prier pour quelqu'un. Et j'impose la main à la personne. C'était un jeune garçon qui commence maintenant à bouger. J'ai dit, oh, est-ce que moi je le bouge? J'ai dit, non, je vais poser vraiment la main d'une manière soft. Donc, qui légère vraiment, sur la peau. Et j'ai dit, il fait encore ça. Mais non, j'ai douté de moi. J'ai dit, ces choses-là, pas moi quand même. Et puis, curieusement, le garçon, au lieu de tomber par derrière, là, j'allais dire, je l'ai poussé. Mais il est tombé par devant. Pouh! J'ai dit, Donc, j'ai reçu quelque chose. Et je vous dis, depuis ces jours-là, j'ai eu comme un revêtement. Une des particularités que personne, même le diable sait qu'il ne peut pas m'enlever, c'est les ailes. C'est les ailes de l'évangile. J'aime servir Dieu. Je dis, j'aime servir Dieu. Des fois, là où les autres sont fatigués, moi, je ne suis pas fatigué. J'ai envie encore de servir Dieu. Parce que j'avais reçu quelque chose de particulier. Et le diable savait. Et par la grâce de Dieu, partout où nous allons et nous irons, nous allons laisser des traces. Pourquoi? Parce qu'un jour, il y avait l'esprit qui était tombé sur quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, l'esprit de Dieu va tomber sur ta vie. Je parle à quelqu'un, je dis, l'Esprit de Dieu va tomber sur ta vie. Et tu vas être changé et entrer dans ta mission. Tu chanteras comme tu n'as jamais chanté. J'ai dit, tu chanteras comme tu n'as jamais chanté. Peut-être dans ton église, on a toujours diminué ton micro parce que tu chantes mal. Mais après cette nuit, j'ai dit après cette nuit, ils comprendront que si tu chantes, il y a quelque chose qui manque. On va élever ta my God pour que tu chantes parce qu'ils savent que lorsque tu chanteras, les malades à l'église seront guéris. Lorsque tu chanteras, le pasteur aura plus d'inspiration. Lorsque tu chanteras, les démons vont commencer à fuir. Je dis, il y a un revêtement. Je dis, il y a un revêtement aussi qui va changer et permettre que nous puissions entrer en mission. Et une des grandes missions que nous avons en Europe, c'est d'embraser ce continent. Je disais embraser ce continent. Et nous recevons ces revêtements qui feront que nous puissions embraser. Les trains seront embrasés. Pas avec beaucoup de paroles. Seulement Jésus vous aime. Pendant qu'il s'étonne, un malade est guéri. Pendant qu'il s'étonne, n'est-ce pas, un
bossu est guéri. Pendant qu'il se donne, les kystes commencent à disparaître. Et directement dit, est-ce que vous ne voulez pas recevoir ce Jésus? Parce que l'onction de notre mission est là. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es béni de naître dans les temps comme ceci. Ce temps c'est pour la mission. Ce temps c'est pour gagner les âmes. Et la Bible me dit, après je avec moi, dis-moi, dis à quelqu'un, tu es dans le temps de la mission. Changeant de personne, dit tu es dans le temps de la mission. Et la Bible me dit, c'est Jésus qui est resté longtemps, il ne parlait pas, parce que son temps n'était pas encore arrivé. Mais lorsque le ciel fut ouvert, l'Esprit descendu comme une colombe, et ma Bible me dit, il fut rempli de l'Esprit, conduit dans les déserts. Et là, dans les déserts, tenté par le diable, mais sortant dans les déserts, il était différent, revêtu de la puissance. J'aimerais dire revêtu de la puissance. Aide-moi à dire revêtu. Pas de Gianni Versace, mais de la puissance. Pas de Chanel, mais de la puissance. Pas de Paco Rabanne, mais de la puissance. Lorsque la puissance descend, sa renommée s'est répandue. Oh, ça, tout le monde savait. Oh non, mais il y a quelqu'un ici qui chasse les démons. Il y a quelqu'un ici qui prêche. Mais non, il prêche avec autorité. Il enseigne. Et vous savez quoi? Depuis que le monde était monde, personne n'avait chassé un démon. Jésus a commencé. J'aimerais dire à quelqu'un, le revêtement permettra que tu puisses inaugurer les miracles qui n'ont jamais existé. Oh, je parle à quelqu'un, je dis, ça va permettre que tu inaugures les miracles. Tu ne l'as jamais lu dans un livre. Personne n'a jamais témoigné là-dessus. Car ma Bible me dit, ce sont les choses que l'oreille n'a jamais entendues, que l'œil n'a jamais... Oh, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Y a-t-il des gens qui aiment Dieu ici? Je dis, est-ce qu'il y a-t-il des gens qui aiment Dieu ici? Ces choses, c'est pour vous. Je dis, ces revêtements est pour vous. Ces revêtements est pour vous. Si tu es d'accord, lève ta main. Je crois. Je sens Dieu dans la maison. Je sens Dieu dans la maison. Oh, palapata, palapata. Nous sommes dans une nuit particulière. Une nuit particulière. Je disais une nuit particulière. Je disais une nuit particulière. Ceux qui ont compris sont en train déjà de parler à Dieu. Parce qu'ils veulent, n'est-ce pas, bénéficier de l'onction. Ils veulent bénéficier de revêtements. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais moi-même j'ai besoin de marabababababa. Repopopo cerebralaba shayabrand. Leprozupalakata. Il a fait autant de Élie, il peut le faire encore une fois. Il a fait avec Jésus, il peut le faire encore une fois. Il a fait avec les revivalistes, il peut le faire encore une fois. Je refuse de sortir de ce lieu tel que je suis venu. Encore une fois, fais-le. Active-moi, Seigneur. Réveille-moi, Seigneur. Encore une fois, change-moi. Encore une fois, touche-moi. Fais-le encore une fois. Fais-le encore une fois. Avec les revêtements, les exploits sont possibles. Avec les revêtements, les exploits. Si tu pouvais, encore une fois. Je ferai pour ton honneur et ta gloire. Hey, Pachalabakabra. Reposopolopolaka. Hey, Mandereberebebe. Hey, Shabababorolobose. Zabalakatabra. Maparaparapa. Encore une fois. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore. Que l'ange qui nous a visités revienne encore. Revienne encore. Encore une fois. Revienne encore. Encore une fois. Oh, 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 revienne encore. Encore une fois. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore. Encore une fois. Que le réveil qui nous a visités revienne encore. Encore Oh, une fois. revienne encore. Encore une fois. Revienne encore. Encore une fois. Oh, revienne encore. Encore une fois. Oh, revienne encore. Encore une fois. Je ne sais pas si vous réalisez, ce Dieu n'a pas changé. Ce Dieu n'a pas changé. Il peut faire encore une fois. J'aimerais que tu restes connecté pour vivre ce revêtement qui va changer ta vie, emmener une nouvelle dimension dans ta vie, une nouvelle dimension de sanctification. Tu ne fais que tomber, t'élever, mais encore une fois. Encore une fois.
fois, encore une fois, fois, encore une fois, encore une oh, fois, encore une fois, encore une oh, fois, encore une fois, encore une fois, que l'ange qui nous a visités revienne encore. une fois, Que l'ange qui nous a visités revienne encore. encore une Oh, fois, encore une fois. 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 encore une fois, Envoie le feu. Envoie. envoie le feu, envoie la Shekinah, envoie le feu, envoie la Shekinah, envoie le feu, envoie la Shekinah, envoie le feu. envoie, Père envoie la Shekinah, envoie la Shekinah, oui envoie la Shekinah, envoie la Shekinah, Jesus, encore une fois, tu peux le faire. Quand il nous révèle de sa puissance, nos vies ne sont plus les mêmes. Nous sommes dans une nuit particulière. Reste connecté. Tu n'es pas venu pour quelqu'un ici. Il y a un revêtement qui veut affecter ta vie. Oh, te donner une position. Un revêtement qui veut te donner une autorité particulière. Un revêtement qui peut faire que tu récupères ce que tu as perdu, ce qui manque dans tes bénédictions. Pas une guérison à moitié, mais une guérison totale. Pas une délivrance à moitié, mais une délivrance totale. Les prosu palakata. Jesus. Sheprakapalapalapalapa. Pepere brasi andere bosaya. De cabo zikfa la kembro duzovo koto. Ba libro zoporo kotebe. Lebro zoboko sheda baba baba raba baba baba randa raba baba. Le tarande rebro sobobo shiara raba. Oh, revive me again. Je vais expérimenter ces choses. Dis à Dieu, je vais expérimenter ces choses. Dis à Dieu, je vais expérimenter ces choses. Je vais vivre la faveur, les ressources qu'il faut dans ma vie. Je veux rencontrer les assistants de mon destin. Les gens qui vont m'amener là où Dieu m'attend. Kapataya. Oh, que les honneurs qui sont miens, que tu as réservés, oh Dieu de gloire, m'amèneront à t'honorer aussi, Seigneur. Jesus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Shadababa. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Para pashata. Toro saparagan. Oh my God. Rab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 a shataya. Et nous voulons être revêtus. Nous voulons être revêtus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi cette nuit. S'il te plaît, ne sois pas distrait. Ne laisse pas la fatigue te détruire. Tu risques de passer. Oins-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Oh, revêt-moi de ta puissance. Revêt-moi de l'onction de l'Esprit pour qu'elle vienne activer. Qu'elle vienne activer.
Qu'elle vienne activer. Darabakato Robosam. Leprozobroso Roboshe. Leprozopoloko Shala. Mandere Brosu. That's my prayer. C'est ma prière. 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 J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Besoin de toi, Jésus. Que cela soit ta prière cette nuit. Papa, j'ai besoin de toi. Jésus, moi ce soir. J'ai besoin de toi. Oh, moi. Oui, c'est ça, moi. Oui, c'est ça, moi. Jesus. Hallelujah. Une autre dimension. Oh, oh, oh. Une autre dimension. Oh, oh, oh. Une autre dimension. Oh, oh, oh. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Yes. 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 Okay. Yes. Okay. Oh Jesus. Merci Seigneur. Heureusement que Saül a rencontré l'onction prophétique. Et cette nuit, nous allons l'expérimenter de plusieurs manières. Les grâces que Dieu nous a emmenées, les grâces des hommes de Dieu qui sont ici, nous allons expérimenter cette grâce prophétique d'une manière particulière. Shataba. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci.